moi j'ai exploré le lieu, on a exploré la relation ensemble, et dans cette exploration du lieu, il y a des choses qui se sont véritablement, dans la grande majorité, déterminées sur place. La première exposition a eu lieu en 2013, je l'ai appelée Surgir. Il y a quelque chose qui va se passer, et en l'occurrence, quand je suis arrivée dans ce lieu, ce qui m'a intéressée, c'est de mettre une œuvre au sol, qui était une œuvre miroir, de façon à projeter la totalité de l'espace dans ce miroir, et à générer cet effet de bascule, de vertige qu'on a dans ce lieu qui est constitué de 3 verrières. Hélène a fait des sculptures monumentales, elle est très liée à l'architecture, elle est très sensibilisée à l'architecture, aux lieux, elle travaille sur les lieux. J'ai pensé que Hélène pourrait ici y développer son talent et y montrer ses œuvres d'une façon très libre et très personnelle. La deuxième exposition, en fait, a véritablement été générée par le lieu, ce qui est important pour moi, et ce qui est déterminant dans ma démarche de sculpteur. Et pour moi, c'est très important de passer du temps sur les lieux, donc d'avoir cette démarche d'observation, prise de vue à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. En dormant d'ailleurs ici, surtout cette pièce qui est ici, m'a révélé toute cette charpente, et la chose la plus importante que j'ai ressentie, c'est la suspension. Cette suspension est liée au fait que l'espace s'est un petit peu tiré comme ça par le haut grâce à cette verrière, et j'ai pris la figure de la charpente, de ce demi-losange qui par réflexion devient losange, ce qui reste en fait quand même une figure, on va dire, proche de ma géométrie, puisque je travaille surtout, moi, sur les triangles ou les tétraèdres. Donc en fait, ce losange a généré toutes les formes ici, enfin toutes les nouvelles formes, et je les ai étudiées ici même dans cette œuvre que j'ai appelée le bleu du ciel, qui est constituée de 13 fuseaux losanges, qui sont à la fois des figures de géométrie et des figures d'orientation. Ces fuseaux losanges sont en fait des inox découpés au laser, qui ont été posés sur cette figure miroir, cette structure miroir, et qui précipitent le bleu du ciel au sol, à tel point qu'en fin d'après-midi, cette œuvre devient totalement monochrome bleu. Dans la sculpture, je m'intéresse dans les commandes publiques, comme dans des œuvres d'échelle plus petite, à la position de l'œuvre. C'est ça en fait qui détermine la forme. Donc c'est une approche plutôt situationniste, au sens où c'est le lieu qui fait la forme. J'ai fait dans cette exposition le lien volontairement avec la commande publique de Rennes qui s'appelait Furtivité solaire et qui m'a permis justement de suspendre une œuvre qui faisait 2,5 tonnes, 10 mètres de long, donc qui était dans une dimension monumentale, mais dans sa position qui était quand même relativement discrète puisqu'elle était suspendue dans la faille et elle fonctionnait exactement comme un stylus. Et donc, il y a eu un relevé qui a été fait au solstice d'été qui montre de 6 h du matin à 6 h du soir l'ombre projetée de la forme dans le passage.
dans ma démarche, c'est vrai que j'étudie l'ensemble des points de vue, le soleil faisant partie justement intégrante de la forme, aussi dans le fait qu'il modifie la forme selon l'heure de la journée. On en a un exemple évident ici. L'avantage de cet atelier, c'est qu'effectivement, on peut à la fois intégrer la lumière et intégrer l'ensemble des positions, puisqu'on est sur 2 étages et qu'il y a un nombre important de circulation et de points de vue. Ça rejoint la démarche depuis 20 ans sur la furtivité.